C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Vivre dans l'amour, c'est imiter le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. La solennité de la Sainte Trinité. Année C. Lecture. La sagesse a été conçue avant l'apparition de la terre. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 8, du verset 22 au 31. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action. Première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace. Les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là, quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme. Qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre. Quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre. Et trouvant mes délices avec les fils des hommes. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 8. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand. Ton nom, par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Deuxième lecture. Vers Dieu par le Christ dans l'amour répandu par l'Esprit. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 5. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, Alléluia, gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Évangile, tout ce que possède le Père est à moi. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, du verset 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit. L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Vivre dans l'amour, c'est imiter le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Conférence du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, de la mort et de la résurrection, apparaît devant nous pour nous révéler et nous faire comprendre le mystère trinitaire dans nos cœurs. En effet, Jésus-Christ le fait de manière simple. Lorsqu'il se présente, il est rempli du Saint-Esprit et parle et prie son Père, et parfois le Père lui parle, ou parle de lui à l'assemblée. Le secret entre les trois est essentiellement l'amour. Le Père aime parfaitement le Fils aime parfaitement le Père, le Saint-Esprit aime parfaitement Jésus-Christ. Jésus-Christ aime parfaitement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime parfaitement le Père. C'est le mystère trinitaire de l'amour. On aime l'autre à tel point qu'ils se confondent, deviennent presque confus. Voilà à quoi ressemble le véritable amour. Tout ce que nous pouvons savoir sur le Père, ou sur le Saint-Esprit, nous le savons parce que Jésus-Christ nous l'a dit. Lui seul connaît le Père et le Saint-Esprit. De plus, c'est Jésus-Christ qui nous donne son Esprit Saint pour nous révéler ce qui nous manque et ce dont nous avons besoin, l'expérience d'une rencontre avec l'Esprit du Père, avec l'Esprit de Jésus-Christ. Cette expérience transforme notre vie en Jésus-Christ. Eh bien, nous avons besoin de cette rencontre non seulement en tant que chrétiens, mais surtout pour être d'autres, Christ. Ce mystère de l'Esprit Saint nous fait vivre dans le mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit lui-même. Ainsi, l'amour que nous avons pour l'un d'eux nous fait comprendre l'amour qui existe entre les trois. Certes, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien savoir du Saint-Esprit, ni trouver ou connaître qui est le Père. Jésus-Christ est le révélateur du Père et du Saint-Esprit. En ce jour où nous célébrons la Sainte Trinité, il convient de nous demander s'il y a de l'amour entre le Saint-Esprit et moi. Est-ce que je l'aime? Quelle relation d'amour existe entre Jésus-Christ et moi? Est-ce que j'aime Jésus-Christ? Est-ce que j'aime le Père? Aujourd'hui est une occasion spéciale de contempler le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour leur demander de nous accorder le don de les aimer, et d'aimer l'Église. Aimer comme Jésus-Christ, aimer avec le Saint-Esprit, aimer comme le Père. Nous sommes témoins aujourd'hui d'un énorme manque d'amour dans le monde et de ses tristes conséquences. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous présente l'amour qui a son Père et le Saint-Esprit comme modèle d'amour, pour témoigner à un monde qui manque de ce même amour. Le peuple de Jésus-Christ n'aime pas seulement ceux qui le méritent, mais tout le monde au nom de Jésus-Christ, même leurs ennemis. Qu'ils soient saints ou méchants, j'aime Jésus-Christ et parce que je l'aime, je pardonne à mes frères, tout comme Jésus-Christ me pardonne et m'aime. Il est très important de comprendre ce mystère de l'amour, qui nous fait croire à l'unité entre les trois personnes divines. Et la communion de la Trinité nous englobe aussi. Nous nous aimons de plus en plus, par la grâce que nous recevons d'eux, par la grâce du Saint-Esprit. Que pouvons-nous faire pour aimer le Père, pour aimer Jésus-Christ, pour aimer le Saint-Esprit? Que pouvons-nous faire pour parler du Père, du Saint-Esprit et de Jésus-Christ? Que pouvons-nous faire pour proclamer Jésus-Christ? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui nous révèle son Père et nous donne son Esprit Saint, afin que nous vivions tous en communion. Si nous appartenons au Père, au Fils et au Saint-Esprit, nous vivrons en communion avec toutes les personnes, incorporées à ces trois personnes divines. La communion qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous est transmise, afin que, si nous sommes à lui, nous nous aimions aussi les uns les autres pour ce même amour. Nous n'en doutons pas, car c'est ainsi que les saints l'ont vécu et enseigné. Nous savons qu'il existe une telle communion de saints dans l'Église. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et qui lui ont permis de transformer leur cœur par son amour comprennent, d'une certaine manière, la communion qui existe dans la Sainte Trinité, parce qu'elles la vivent, elles l'expérimentent dans leur vie. Bienheureux ceux qui se laissent transformer par cet amour.
Et celui qui ne veut pas aimer ne comprendra jamais rien à cette communion trinitaire. Ce n'est qu'en vivant en communion avec Jésus-Christ, en nous laissant remplir par l'Esprit Saint, que nous pouvons comprendre quelque chose de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut demander à Jésus-Christ, je voudrais connaître votre Père. C'est 8, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Seigneur Jésus, donne-moi ton Saint-Esprit, pour me transformer, Seigneur Jésus. Donne-moi la grâce de t'aimer de plus en plus, Seigneur Jésus. En effet, les chrétiens doivent parler avec amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit Saint illumine nos cœurs, afin que nous recevions, dans nos cœurs, tout ce qui nous fait connaître Jésus-Christ mort et ressuscité. Que l'Esprit Saint illumine nos cœurs, afin que nous recevions, dans nos cœurs, tout ce qui nous fait nous sentir enfants du Père, continuellement soignés par son Esprit d'amour, par Jésus-Christ notre Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur Jésus. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Aimons comme le Père nous aime en Jésus-Christ. Homélie du Père Jérémie à Biarimana. Chers frères en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous célébrons le mystère de l'amour qui se manifeste dans la famille divine, de sorte que tous les trois, seulement à cause de l'immense amour surnaturel qui les unit, pouvons-nous dire qu'il n'y a qu'une seule divinité, un seul Dieu. La famille divine. Son amour est parfait, il n'y a pas de séparation et il n'y a pas de confusion. Ce sont des personnes différentes, mais l'amour les unit, et chacun a sa liberté, sa responsabilité, sa mission, son tout, mais avec un grand amour entre eux trois. Le plus important pour nous n'est pas de comprendre ce mystère, mais de le vivre. Parce que c'est ce que veut Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit nous donne. C'est la volonté du Père que nous ayons cet amour qui fait de toute l'humanité une seule famille, un seul corps, le corps mystique du Christ. De plus, cet amour vient du Père, il vient de Jésus-Christ, c'est l'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. La communion des saints est une imitation de la famille divine et est une grâce qui en vient par amour. À partir de l'expérience du véritable amour, nous pouvons comprendre quelque chose de ce qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Rappelons-nous que Jésus-Christ a dit au Père, comme je suis un avec toi, Père, qu'il soit aussi un entre eux. Cet amour, on peut se demander s'il existe vraiment sur terre. C'est pourquoi nous ne comprenons pas vraiment grand-chose au mystère de la Trinité parce que notre amour est imparfait. Oui, il y a un do que nous devons continuellement demander, l'amour, l'amour. Que nous aimions le Père? En effet, avant de se demander si nous comprenons son mystère, nous devrions nous demander si nous l'aimons. Aimons-nous Dieu le Père? Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de croire mais qui n'ont jamais vraiment cru, c'est que j'ai pratiqué la foi et puis je l'ai abandonnée. Mais, vraiment, au moins pour une journée, avez-vous aimé Jésus-Christ? As-tu aimé le Père? Avez-vous aimé le Saint-Esprit? Les pratiques que vous avez faites, c'est quelque chose d'extérieur, mais l'amour est intime, c'est intérieur. En effet, nous ne pouvons pas abandonner une personne que nous avons aimée pour l'amour de Jésus-Christ. Si nous avons expérimenté l'amour de Jésus-Christ ne serait-ce qu'un seul jour, nous ne l'abandonnerons jamais. Cet amour est une expérience très puissante qui transforme nos vies, qui nous fait du mal, de manière positive. Cela laisse une marque dans nos vies, de sorte que nous nous sentons incomplets sans cet amour. Si quelqu'un a vécu cette expérience, il ne peut pas abandonner Jésus-Christ, il ne peut pas quitter l'Église. On peut dire avec certitude que tous les hommes qui, comme le dit l'apôtre Saint Jean, les hommes qui ont quitté l'Église n'ont jamais aimé même le Père. Ni à Jésus-Christ, ni au Saint-Esprit. Parce que cet amour nous lie parfaitement, de plus en plus, à nous trois, au Père, au Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et avec eux, comme nous le dit la deuxième lecture, nous nous sentons en paix. Nous avons la joie de vivre avec eux.
nous nous sentons très aimés, amis d'eux, enfants du Père. Frères de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit. Et cela nous fait vivre, nous transforme, nous accompagne parce que nous sommes aimés. Cette expérience, si quelqu'un la vit, ne peut pas quitter l'Église. Non, jamais. Célébrer la solennité de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est donc allumer cet amour en nous. Nous sommes aimés et il nous appelle à les aimer. Jésus-Christ nous a commandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et cela est possible parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait et l'accomplit dans nos vies. Terminons en nous demandant, entre nous trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec qui me sens-je le plus familier? Il n'y a aucune envie entre eux. Mais la vérité est que nous connaissons le Père parce que Jésus-Christ nous a parlé de lui. Nous connaissons le Saint-Esprit et avons de l'expérience parce que Jésus-Christ nous l'envoie, et tout ce qu'ils font pour nous passe par le nom de Jésus le Seigneur. Par les prières de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints, que Jésus-Christ le Seigneur nous sanctifie, nous remplisse de son Saint-Esprit et fasse de nous des enfants du Père. Gloire à toi Père. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit. Que la prière de la Vierge Marie nous accompagne dans cette messe. Qu'elle soit notre protection afin que la Sainte Trinité transforme et remplisse complètement nos vies, nous sanctifiant. Que le Seigneur soit avec vous. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.